Bonjour, c'est la fête de l'été aujourd'hui à Puget, il y a plein de choses à voir, alors je me dépêche, le temps pour vous de voir la carte postale. Depuis les années 70, le petit village de Puget a vu sa population presque multipliée par deux. 787 habitants profitent aujourd'hui de cet espace de verdure situé à 2 pas de Besançon, dont il est séparé par une colline d'où s'élancent les parapentistes. Au village, une école et quelques commerçants, un salon de coiffure et un cabinet médical. 6 associations sont recensées au village, parmi lesquelles le FRAP, foyer rural Arguel-Puget, chargé des animations et notamment de la fête de l'été. Mais en dépit de ces activités, Puget reste malgré tout un village dortoir, baigné dans la verdure et protégé à l'ouest par un relief calcaire au cœur duquel est dissimulé un impressionnant fort du 19e siècle. On va bien sûr vous emmener visiter le fort de Puget, mais la tradition du samedi matin ici au village, c'est le marché. Il y a justement Martine qui est là, excusez-moi Martine, je vous interromps. Martine qui est la présidente de l'association Puget fait son marché. Oui, tout à fait. C'est quoi ce marché? D'où ça vient? Alors ce marché, on a fêté les 10 ans l'an dernier au mois de septembre. Il a commencé par un marché hebdomadaire le samedi matin sous un chapiteau à la place du cabinet médical. C'était sous la pluie quand il pleuvait, puis il y a eu cette halle qui a été construite tout récemment. Depuis 2015, on est passé à un marché hebdomadaire sous la halle. Et c'est génial. Et c'est génial. Et des producteurs locaux essentiellement. Des producteurs locaux essentiellement. Je vous abandonne, je vais regarder un petit peu ce qui se passe là. Bonjour. Bonjour, C'est comment votre prénom? Jean-Luc. C'est du savon de quoi ça? C'est du savon au lait de jument. Au lait de jument, de la jument d'où? Jument de Foucheron, jument côtoise. Jument de Foucheron, mais on dirait du savon de Marseille, non? C'est du savon de Marseille. Non mais c'est la jument de Foucheron, c'est pas du savon de Marseille. Alors, c'est du savon de Marseille avec du lait de jument côtoise. Hop, 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 hop. Allez, le petit café, plaisir de matin ici au marché de Puget. Je vais m'incruster un petit peu ici, les gens m'ont laissé une chaise, c'est gentil. Bonjour. Bonjour. Ce petit café, croissant, tout, ça a l'air bien sympa ça. Extra. C'est la tradition du samedi matin ça? Tous les samedis matins, on trouve nos amis et puis on fait notre marché, on se boit notre petit café, on se raconte nos misères. Bon, le village de Puget, alors vous en pensez quoi de ces villages? Ben, c'est un beau petit village, oui. Très beau petit village. Est-ce que vous savez qu'il y a un fort à Puget? Non, pas du tout. Juste au-dessus du village, direction Larnaud. Je ne connais pas du tout. Eh ben, vous ne le connaissez pas, vous peut-être pas non plus. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous y emmène tout de suite. Jean, le gardien des clés du fort, m'a dit, tu verras, c'est facile à trouver, c'est au bout du chemin, mais il n'y a rien. Je vois rien du tout par là. Ah, une petite porte peut-être par là. Je vais aller voir, une petite porte, juste ici. Allez. Jean! Oh! J'espère que c'est par là. Jean! Jean, au secours! Jean, vous êtes par là? Si, je suis par là. Ça fait plaisir de vous voir parce que je commençais à avoir un petit peu peur. C'est quoi ce fort qui est incroyable? Alors, ce fort a été construit donc, à la fin du 19e siècle, 1890-92, pour continuer les défenses de Besançon, vers le sud. Et pourquoi à Puget? Alors, pourquoi à Puget? Parce qu'il y a un éperon rocheux qui s'y prêtait parfaitement, donc qui fait une centaine de mètres de large, qu'on a coupé par 2 fossés, et on a construit le fort complètement enterré dedans, de manière à ce qu'il puisse résister aux nouveaux obus, les obus torpilles apparus en 1885. C'est vrai qu'on ne le voit pas du tout hein, depuis la surface. Alors là, on est dans une salle assez incroyable. C'était quoi cet endroit? Alors, cette salle est une casemate logement qui était équipée avec des chalits dont on voit encore les traces au sol, sur lesquels les soldats pouvaient se coucher. Et il y a ces crochets au mur qui leur permettaient de poser leurs armes, leurs fusils, à portée de la main. Donc ça, c'était pour dormir, mais il n'y avait pas que pour dormir. Il y avait obligatoirement des endroits où il y avait des pièces d'artillerie aussi. Oui, il y avait... Ben, tiens, on va les voir. C'était par là que ça se passait. On est un peu dans les prémices de la ligne Maginot, c'est ce que vous disiez? Tout à fait, oui. Genre, les endroits, les pièces où on plaçait ces pièces d'artillerie, ça a un nom? Oui, ça s'appelle les caponnières. C'est une construction qui permet de mettre une pièce d'artillerie pour flanquer le fossé, c'est-à-dire tirer dans le fossé pour pouvoir interdire à l'ennemi l'accès au fossé. Donc là, on est côté fossé, protection du fossé. On est sur quelle commune, face à quelle... face à l'Arnaud, du côté de l'Arnaud. Allez, tiens, avant de partir, je voulais te montrer un truc. On a un petit graffiti qui nous a été légué, là, 10e bataillon d'artillerie de forteresse, Lacroix et Condat, 26 juillet 1898. Jean, ça veut dire qu'après 1898, il n'y avait plus personne dans le fort?
Si, le fort a été occupé en 1914 à la mise en défense de la place de Besançon. Il y a 170 hommes qui sont venus pendant 2 mois ici occuper le fort pour assurer la défense. Alors un fort que nous, on va quitter provisoirement parce que pendant la fête de l'été, il y a aussi une rando trail qui passe aussi par ce fort. Your date has gone home. Now you're left on your own sweet home. David, c'est quoi l'esprit de cette rando? L'esprit, ça a été vraiment la convivialité, de faire découvrir aux gens en marchant ou en courant comme ils veulent, en fait tous les points de vue, comme vous pouvez voir derrière moi, tous les points de vue qu'il y a autour de Puget, d'Arguel et de Fontaine. Voilà, pas d'esprit de compétition, là. Non, il n'y a pas de chrono, on ne se prend pas la tête, on découvre, on prend plaisir à voir les points de vue magnifiques de notre région. Franck, nous sommes là à l'arrivée de la rando trail, mais la journée n'est pas finie pour autant. Non, grosse soirée avec le repas barbecue, le défilé Lampion et les feux de la Saint-Jean. Les amis de Puget et d'Arguel attendent tout le monde. Et un petit barbecue ouvert à tout le monde aussi, on peut Bien le dire. sûr. Voilà, et ben rendez-vous est pris, nous je pense qu'on va peut-être rester là.